Nous avons habillé tous les côtés plats du meuble. Nous allons maintenant habiller la courbe du meuble. C'est une technique très importante puisque c'est là tout l'intérêt d'un meuble en carton, pouvoir créer des formes absolument originales. Comme vous pouvez le constater, on ne va pas pouvoir utiliser une plaque de carton toute plate comme les autres. Il va falloir donc ramollir du carton. Pour ça, utilisez un carton un tout petit peu plus fin que le précédent et découpez un grand rectangle. Il ne doit pas forcément être coupé à la latte, ni être à angle droit. Par contre, il faut qu'au moins un côté de ce rectangle soit bien coupé droit. Celui-ci est coupé dans le sens de la cannelure, c'est-à-dire que toutes les lignes du carton sont dans ce sens et représente au minimum la profondeur de votre meuble. N'hésitez pas à prendre quelques centimètres de sécurité. Vous le voyez, j'ai découpé beaucoup plus large et beaucoup plus long que le meuble. Ce carton, pour le ramollir, vous allez devoir le placer au bord de votre table, par exemple, pour casser chaque ligne du carton. Commencez au début du carton et poussez très fort de manière à casser chaque cannelure dans la table. C'est parfois un exercice un petit peu laborieux. Plus les cassures sont rapprochées et plus la courbe de votre carton sera jolie. N'hésitez pas, par exemple, à utiliser vos genoux pour rouler un petit peu le carton. Je vais m'arrêter ici pour le moment car, comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant une courbure qui correspond à la courbure du meuble, mais seulement jusqu'à la moitié. À ce stade-ci, la courbure change de sens. Nous allons devoir continuer à plier notre carton, mais dans l'autre sens. Donc, au lieu de continuer à plier comme ceci, je vais retourner le carton dans ce sens. Et voici, nous avons maintenant un carton bien ramolli qui va nous permettre d'aller le coller dans chaque creux de la courbe.